Et le jour numéro 3, on y est, on est parti. Départ pour Auroville. Le petit scooter, il est prêt avec le bagage et tout ça. J'étais donc à l'hôtel Green Elite, en plein milieu de Chenaille, donc rapport qualité-prix vraiment cool. Et déjà une belle activité. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Ici. Donc je suis sur la route d'Auroville, ça se passe bien, ça avance bien. Il doit me rester 1h30 de route un petit peu et là les routes sont pratiquement désertes. Alors pour sortir de Chenaille, c'était costaud, c'était en pleine activité, hein, il y avait beaucoup de monde donc, et ça s'étendait pas mal, donc je comprends qu'il faille autant de temps pour faire si peu de kilomètres. Mais là c'est pratiquement des autoroutes quoi. Donc moi je fais un petit 60 km/h tranquille, je vais pas me forcer. Et puis, prochaine destination, Auroville, j'ai grand hâte. Vous ai-je présenté mon installation scooter? Je ne pense pas. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, vous avez ici un Honda 110 cm3 Activa, très répandu en Inde. Regardez-moi ça, s'il n'est pas mignon, tout plein. Et donc, vous voyez mon installation GoPro qui est, je sais pas si c'est très pratique, il y a bien mieux. Voilà, le GPS. Et ici, le sac protégé, bien sécurisé. Et puis voilà. Je sais pas si vous voyez là-bas dans le fond, ça doit être ici, il y a des sortes de, je sais pas si c'est des buffles ou des vaches. Et parfois il y a des buffles d'eau comme ça, dans des sortes de rizières. Je sais pas si vous avez vu ici le crocodile qui est là. Non? Ah, c'est dommage, parce que c'est assez rare, hein, c'est pas rien. Mais y a-t-il des crocodiles vraiment dans ce coin? C'est une bonne question.
officiellement à 1 minute d'Auroville. Donc logiquement au prochain virage à droite, nous y sommes. Attention, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. Et je savais bien qu'il y avait une plus grosse route. Nom d'un Dieu. Non m'aider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pavillon de France. Donc, ça fait maintenu. Et me voilà arrivé à Auroville. Ça y est, c'est fait. Après 4 bonnes heures de route, ça a été un petit peu plus long, mais je me suis arrêté, j'ai pris mon temps. Et là, les petites routes pour arriver, c'était sympathique. Voilà arrivé à Panisme Lifetime Hotel. Je vais vous montrer un petit peu la chambre, ça a l'air d'être pas mal. Et Auroville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville expérimentale, la ville de Sri Aurobindo. Et c'était une vision d'une dame qui est française d'ailleurs, qu'on appelle la mère, et qui a une vision de cette ville sans politique, sans religion et sans argent. Aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 3000 personnes sur le site, et donc c'est en constant mouvement. Et ben là, on va visiter, on va voir ce que ça donne. Mais d'abord, la chambre. Alors voilà, c'est une petite pièce. Hein. On a ici le lit. On a une petite armoire ici. On a une télé. Ici, effectivement, il y a une petite piscine. Sympatoche. Et puis si on va dans le fond, nous avons une petite salle de bain. Donc voilà avec évier, toilette et la douche à l'indienne qui est comme ça. Donc ça a l'air plutôt pas mal tout ça. The soul of the city, the Matri Mandir, situated in a large open area called Peace. Matri Mandir represents the divine consciousness, progressive human parenting. Auroville draws its inspiration from the vision and work of the renowned Indian seer and spiritual visionary Sri Aurobindo. His spiritual collaborator, the mother, founded the township in 1968. There are no images, no organized meditations, no flowers, no incense, no rituals or religious forms. Donc ici c'est une maquette du Matri Mandir. On n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur, donc c'est le seul exemple qu'on peut avoir, avec la boule de cristal qui est au milieu. Et toutes ces coupoles d'or. Voilà le pass pour rentrer au Matri Mandir. En fait, il y a une sorte de premier accès qu'il faut faire avec le papier que je vous ai montré là. Donc ils expliquent un petit peu la vision qu'avait Sri Aurobindo et la mère pour construire ça.
Et il nous propose d'aller le voir déjà de l'extérieur. Et après, quand on a fait ça et qu'on a compris un petit peu, pas le rituel, mais le respect à avoir pour le lieu, on peut demander rendez-vous et on peut donc aller méditer à l'intérieur. Ce que je vais essayer de faire, sauf qu'en restant que 2 jours, je suis pas sûr d'avoir une place, on verra si ça marche pour moi. Donc là, il y a une petite vidéo explicative qui est chouette parce qu'elle nous montre l'intérieur, alors qu'on n'a pas le droit de faire de photos et de vidéos avec la fameuse boule de cristal. Et elle nous explique aussi l'origine du mouvement, ce que Sri Aurobindo et Mère voulaient faire. Et donc c'est vraiment pour les gens qui ne veulent plus de religion et qui cherchent un autre moyen spirituel en fait, d'exprimer leur spiritualité et de la rechercher aussi. Donc pas de religion et un endroit de méditation qui doit être, à mon avis, assez incroyable. Alors moi je suis pas quelqu'un qui fait énormément de méditation et de yoga, j'ai fait quelques trucs mais je suis vraiment novice. Mais j'ai beaucoup de curiosité. Hein. C'est de la curiosité et donc ça c'est la première étape. Donc on va voir ça tout de suite. Bien, nous y voilà. Donc là, on est au Point View. Donc voilà, une vue sur le Matrimandir. C'est le passage obligé avant d'aller à l'intérieur, avant de pouvoir avoir la chance, parce qu'il faut faire des réservations. Et les réservations se font sur Internet. Et donc, est-ce que j'aurai la chance d'aller à l'intérieur? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je vais regarder ça tout à l'heure. Pour l'instant, je sais pas si c'est le moment choisi, mais je vais aller manger, c'est mon estomac. J'ai pas mangé de la journée. Ça a été un peu délicat pour arriver ici, c'est un labyrinthe en fait. Mais ça en impose. Hein. Tu sens le poids de comment dire, toute l'énergie humaine qui a été apportée pour monter ce genre de choses. Quoi. Je sais pas, moi j'ai cette impression-là. C'est quand même un sacré bâtiment et d'une vision, je trouve ça, c'est déjà assez poétique. Et puis ils y sont, ils l'ont fait, et puis ça vit, même si ça prend du temps, ça se fait bien apparemment. Donc moi j'ai pas encore vu vraiment l'intérieur, j'ai pas vu comment sont les gens, comment vivent les gens. Moi j'ai l'impression un peu à l'extérieur. Et donc on va voir. En tout cas, ce que j'ai vu des chouettes maisons, pas des petites maisons hippies. Hein, en tout cas, il y a des jolies maisons, il y a des belles architectures, architecture justement des années 70 que je trouve super jolies. Et donc demain, on va voir ça plus en détail. Mais pour l'instant, mission manger. அப்படியா